Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur nos projets sur le point de vente pour restaurant. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il s'agissait pour nous de faire cette interface qui va nous permettre d'un côté d'avoir la liste des tickets et de l'autre d'avoir les détails du ticket. Donc, rapidement, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons ajouter, nous allons actualiser ça. Nous allons ajouter une nouvelle option ici, détails, qui va nous permettre, lorsqu'on clique dessus, de pouvoir afficher les détails à ce niveau-ci. Alors, pour les détails, nous allons le faire en JavaScript. Donc, on va commencer pour la première partie. Donc, ici, j'avais préparé ceci. Donc, on retourne rapidement sur notre interface, on actualise. Et là, on voit détail. Alors, déjà, pour cette première partie-ci, on va ajouter une fonction JavaScript. Lorsqu'on clique dessus, qu'on puisse déjà récupérer par exemple l'unique identity number qui est le numéro unique du ticket. Alors, on va revenir sur notre interface. On constate bien que à ce niveau, nous avons un lien et nous avons ici une classe show details. Alors, on revient ici en bas. On va faire ajouter une nouvelle fonction du query click. Alors, ici, on va mettre body. Et là, on va faire clic. Et puis, en dernier lieu, lorsqu'on clique, c'est sur l'élément .show details que nous allons agir. Alors, et comme vous avez constaté que c'est un lien, alors si c'est un lien, justement, lorsqu'on clique dessus, il doit faire la redirection. Oh, cette ligne-ci signifie que lorsqu'on va cliquer dessus, l'action par défaut qui a été programmée pour cet élément-là ne va pas être exécutée. Et donc, on pourra créer une autre logique JavaScript plus bas. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de récupérer l'unique identity number. Ce que nous allons faire ici, c'est const un, ok, égal à, ici on peut mettre 10, comme ceci, 10, qui fait référence à l'élément sur lequel on a cliqué. Et data, c'est l'élément que nous avons positionné en dataset. C'est la valeur que nous avons positionnée en dataset. Ici, on va mettre la clé UIN. Alors, ce que moi je n'aime pas sur cette écriture, c'est le 10 ici. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va ajouter const, on va ajouter target égal à e.current.target. On va voir e.current target. On verra s'il y a une erreur. Alors, maintenant, c'est ce target ici que nous allons utiliser à la place du 10. Ok. On fait console.log target pour voir ce qui se passe. Si c'est pas une erreur. Alors, on va revenir ici, on va actualiser. Dans la console, nous avons une erreur à ce niveau. Ok, on va essayer de résoudre cette erreur déjà. C'est sur la ligne, je ne vois pas là. Cannot assign to property grid point show details. On a body. Ok, très bien. Donc le problème c'est à ce niveau-ci, on devait mettre on. Alors on actualise, on revient, on clique sur taille. Ok. Ici effectivement on voit qu'il a récupéré le current target qui est le A. Parce qu'il peut arriver deux fois, vous allez constater qu'ici il y a deux éléments. Lorsqu'on clique par exemple sur l'œil là, c'est un autre élément sur lequel on a cliqué et il n'exécute pas l'opération. Alors, lorsqu'on met current target, ça veut dire qu'il va prendre le parent. Donc, une fois que c'est fait, on va faire un console log. Fait console log de UIN. Et si c'est récupéré, c'est déjà une très bonne chose. Alors, on récupère, on clique, très bien. On a notre UIN qui est dans la console. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, par la suite, ce que nous allons faire, c'est que lorsqu'on clique, donc ici, qu'on puisse déjà essayer de récupérer le contenu ici et de l'ajouter. Parce que nous allons faire, c'est que, au lieu de reprendre tout ceci et le mettre directement, par exemple, sous forme de screen, pour que je puisse l'injecter dans cette partie, on va créer un template. C'est un tag que nous allons ajouter au niveau de notre page HTML et qui va contenir toute cette partie. Alors, on va prendre tout ça, c'est-à-dire à partir d'ici, à partir de là, là, et on va également prendre ça. Je pense qu'il y a édité également à l'intérieur de ça. Alors, ici, nous allons juste ajouter une div. Donc, on va dire
ticket détail details wrapper. Très bien. Une fois que nous avons ça, on enregistre. On aurait pu par exemple mettre un ID. Je crois que c'est mieux. Ticket detail wrapper. Alors plus bas dans notre page, nous allons ajouter un truc comme ceci, template. On va mettre ID, ticket, template, details. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce tag ici, il va juste nous permettre d'ajouter du HTML sur notre page. Mais ce HTML là ne va pas être rendu directement par le navigateur. On va le récupérer après pour faire un certain nombre d'opérations. Donc, on va l'utiliser comme template pour pouvoir juste récupérer le contenu, le modifier et l'injecter directement dans dans un autre élément par exemple. Donc, ce qu'on vérifie, c'est si on actualise, ce qui se passe. Ok, très bien. Vous voyez que ici en bas, nous n'avons pas d'éléments, alors que notre template se trouve dans notre page. Alors, une fois que c'est fait, lorsqu'on clique donc, ici, on va faire const. Ok, on fait const, on va dire ticket item est égal à ce qu'on va faire, ce qu'on va récupérer maintenant, le contenu qui est dans notre template. Donc, ici, on va faire template. J'aime bien ça. Là, on va mettre, on a template, on a ticket template details. Ok, on va cloner. Alors, on va faire console.log. Effectivement, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ticket item. On vérifie rapidement. On actualise notre page là. Et lorsqu'on sélectionne, on clique sur détail. À ce niveau, nous avons ceci. Bon, il semble quand même qu'il y ait un petit problème. Donc, au lieu de faire par exemple le clone ici, déjà on va vérifier. Ça, c'est le clone. Bon. Au lieu de cloner, on va directement prendre HTML. Et on va récupérer le contenu qui est à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Si je clique, oh, ça donne undefined. Ça veut dire que nous n'avons pas template ici, plutôt A. Donc, on actualise. Est-ce qu'on a trouvé le problème? Ok, très bien. Oui, effectivement, ici qu'on a récupéré le contenu de notre template. Maintenant, ça c'est juste du screen. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons transformer ceci en élément. On va faire ça comme ça. Ok, très bien. Là, on devait voir un élément directement du DOM. Ok, on revient, on va dans les détails et là, on est bon. Donc, une fois que nous avons notre template comme ceci, il va juste suffire de récupérer les éléments à l'intérieur, de les modifier et ensuite de les injecter dans notre wrapper ici. Alors, on va voir comment faire ça. Donc, à chaque fois que on va cliquer sur les détails là, on va récupérer const wrapper ticket detail wrapper ici. Donc, à l'intérieur, nous allons faire wrapper HTML et on va injecter à l'intérieur ticket HTML. Ok, on enregistre. On revient sur notre interface. Si on actualise, on va cliquer sur taille. Très bien. Actuellement, vous voyez que lorsqu'on clique, on a déjà le contenu qui s'affiche à l'intérieur. C'est-à-dire le contenu que nous avons mis dans le template. Ça, c'est bien déjà. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, c'est d'aller... ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de retourner maintenant dans notre éditeur de code là. On va essayer de faire de telle manière que lorsqu'on clique dessus, on a déjà récupéré l'URL. On va l'envoyer au niveau de notre serveur en Ajax pour pouvoir récupérer les éléments déjà de notre commande. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, avant d'arriver ici, on va faire .ajax comme ceci. On pouvait directement faire du query Ajax. Ok, et la méthode ici, c'est un get. L'URL, on va faire ici, comme ceci. On aura Windows Location, origine, order, détail. Je préfère ajouter Ajax ici. On aura order, Ajax, détail, UIN. Data, ici, on va mettre annule. Okay. Et data type, on va mettre JSON. Très bien.
success, on va faire console.log.clg, on va mettre response. Et lorsqu'il y a une erreur, on va faire console.log. Et si l'opération est complète, on va annuler ça. Ce que tu fais. Ok. Ici, on va faire complète. Comme ceci. Console.log complète. Très bien. Alors, on va vérifier rapidement ce qui se passe déjà. Alors, je viens ici et je vais cliquer sur détail. Alors là, nous avons une réponse. Si nous inspectons le réseau, nous allons voir ici order Ajax détail qui donne un 404. Ça veut dire que la fonction, elle n'est pas déjà définie au niveau de notre serveur. Alors, pour continuer, nous allons faire CTRL P, nous allons chercher route. Une fois que nous avons trouvé route, nous allons nous rendre sur orders. On va ajouter une nouvelle route. Ici, pour la nouvelle route, on aura du coup Ajax order. Non, je pense que c'est orders comme ceci. Puis on a Ajax et là on a détail. Ok, on a orders, Ajax, détail et on a le numéro. Donc ici on va modifier ça en disant par exemple Ajax details. Ok, dans cette fonction c'est que nous allons écrire dans le contrôleur order. On va donc retourner dans order dans le contrôleur. Hop, 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 on va défiler pour aller plus bas. Alors on va ajouter une fonction, on va faire public fonction, public function. On va ajouter ça, on aura eu bien effectivement. C'est que nous allons vérifier déjà en premier lieu. Je ne souhaite pas que la route soit disponible pour les posts, pour les get. Je souhaite qu'elle soit uniquement disponible si nous sommes en Ajax. Donc ce qu'on va faire, if not this request is Ajax, ok, on va faire return redirect back et là on va faire on va le mettre ici with action non autorisée. Alors si nous sommes dans Ajax, on va instancier déjà notre modèle order modèle qui serait égal à new, comme ceci. On fait app order modèle. Très bien, nous avons notre modèle. Par la suite, on va vérifier si on a une commande qui a ce UN là. On a order égale order modèle where. Si UN là, on va mettre notre UN qu'on reçoit ici. Alors on va faire first, essayer de récupérer la première occurrence de la table qui correspond à notre UN. Bon, ici c'est order. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si la commande n'existe pas? Donc on va faire if not order model. Si la commande n'a pas été trouvée, on va faire autant 10 réponses comme ceci, 7 JSON, et puis là on va mettre le statut à 400. 404. Ok. Donc ici, oups, on a fait une erreur là, c'est order. Donc pour continuer, on va maintenant essayer si la commande elle a bien été trouvée. On va maintenant s'attaquer aux éléments qui constituent la commande. Donc ici nous allons faire order model est égal à new app model. Là on a order items model. Ok, très bien. Alors dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer tous les éléments de la commande. Tous les éléments de la commande. Ok. Donc on va éliminer ça déjà. On a order model. Dedans, on fait un select. On a product ID, product libellé, product price, order item quantity, order item price. Alors ici, ce qu'il faut ajouter, c'est un join. Alors on va join avec qui? On va join avec product. Donc on va joindre avec produit, product ID, order item, product ID. En plus de cela, on va juste pas joindre avec le produit, on va joindre avec la commande, c'est-à-dire order. Join orders, join orders, order ID,
orders item.orders-id. Ok, et là ça semble être bon. Et puis nous allons ajouter juste notre where ici. Alors ça signifie que nous récupérons les détails, faisons la jointure avec les produits. Ici c'est join, pardon. Faisons la jointure avec la commande qui a été récupérée ici. Et pour faire la recherche, nous allons injecter l'idée de la commande pour pouvoir récupérer uniquement les éléments qui correspondent à cette commande-là. Alors, ce que nous allons faire ici, on pourrait déjà ici, par exemple, faire order items égale à. Ici, nous allons ajouter un find. Ok, nous avons donc find all ici. Alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Nous allons juste renvoyer des éléments que nous avons retrouvés là au niveau de notre vue. Alors, on va faire return this response order items. Nous allons faire ici. C'est les dit order, ok. Et puis là, items, order items. Très bien. Ça, c'est cool. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine partie que nous allons modifier ici, surtout cette partie qui concerne la commande elle-même. Puisqu'à l'intérieur, nous allons ajouter l'utilisateur qui a fait la commande. Alors, c'est pas notre souci pour le moment. On va revenir sur notre interface ici. On va actualiser. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique par exemple sur détail ici? On a toujours un 404. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de bien vérifier notre URL. Alors, on a orders, Ajax, details. Est-ce qu'on a la même chose au niveau de la route? Orders, Ajax, details. Non? Alors, on n'a pas la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est de retourner au niveau de notre index. On va regarder au niveau de JavaScript. On a bien orders, Ajax, details, UN. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ici, on doit voir la réponse qui est envoyée. Ici, nous avons un 404. Orders, Ajax, details. Est-ce que notre route est bien définie? On a... Ah, ok. Donc, l'erreur que nous avons faite ici, c'est d'ajouter order à ce niveau. Or, on ne devrait pas le mettre là. Je pense que là, si on actualise, ça devrait être bon. Supprime ça. Très bien. Nous avons bien un 200 ici, qui signifie que les éléments ont été bien renvoyés. Nous avons ici la commande. Ici, nous avons les éléments qui constituent notre commande. Alors, ce qu'il faut faire par la suite, c'est que si vous constatez qu'il n'y a pas, par exemple, le nom de l'utilisateur, par contre, c'est quelque chose que nous utilisons pour mettre au niveau de l'auteur. Alors, on retourne au niveau de notre fonction ici. Au lieu de faire directement reste là, nous allons faire la jointure avec join users. Ok, donc là, on va mettre ça plus bas. Là, on va mettre un select. On va dire, nous voulons tout ce qui concerne l'orders. Comme ceci, on va mettre point étoile. On va mettre notre virgule et on aura notre concat. Concat, c'est une fonction qui va permettre de faire l'addition du prénom et du nom d'utilisateur. Alors ici nous avons orders, on a concat, on a users first name, on va mettre un espace et puis on a user last name as username. Alors ici on va ajouter ceci, très bien, et finalement on va mettre un first. En principe, si on y va comme ça, on aura une erreur. Donc le where doit venir après, c'est-à-dire en dernière position ici. On va enlever ça pour le mettre là. On va actualiser, on va formater plutôt. Très bien. On revient à ce niveau, on actualise, on détruit ça, on clique sur détail, on a un 500. Pour c'est quoi l'erreur? On dit UN dans where close ambigu. Alors, c'est pas un souci parce qu'apparemment, user également possède un UIN. Order possède également un UIN. Alors, à ce niveau-ci, il ne sait quel UIN récupérer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le préfixer par la table
sur laquelle on veut effectuer la recherche avec l'UIN. Alors, à partir de là, je pense que le problème, il est réglé. On revient là. Si je clique sur détail, on va vérifier si nous avons le username. Cool. Alors, puisque nous avons déjà toutes nos informations, nous allons revenir sur notre JavaScript ici. Nous allons revenir sur notre JavaScript. Donc, vous avez effectivement vu que lorsqu'on fait le console log, on a toutes les informations qui concernent la commande. Donc, vous avez orders. Alors, ce que nous allons faire dans notre template, c'est d'essayer de poser, par exemple, des tags pour pouvoir les récupérer plus tard. Donc, par exemple, ici, nous allons, par exemple, mettre un ID, username. Nous allons mettre date commande, par exemple, ou bien date ticket, et d'autres informations qui seront utiles au niveau de notre template. Donc, on va revenir sur notre template là. Alors, ici, nous allons poser un ID, username. Ici, ID, credit at. Bon, ce qu'il va falloir s'en souvenir. Ici, on va mettre ID, ticket details. Alors, ici, on va enlever tout ça. Bon, on va laisser pour le moment. Ça peut être utile. Alors, ici, on va faire ID. On va mettre total. Ici, on va mettre ID. Dit, par exemple. Là, on va mettre print. Bien. Alors, pour commencer, on va essayer d'abord de gérer les opérations qui sont basiques. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de l'username, au niveau de la date de création, là. Au niveau de la date de création, au niveau du total, au niveau de git et puis pour l'impression. Alors, c'est pas compliqué à faire. On va revenir, on revient ici. Alors, puisqu'on a récupéré ticket item, alors ce qui va être fait, par exemple, on va retirer ça. Ok, donc on fait ticket item point find, par exemple, username, HTML response order puis username. Alors, on enregistre ça, on actualise. Si je reviens, je clique par exemple sur détail là, on a bien username ici. Alors, on va faire pareil pour la date. Est-ce qu'ici, on ne pourrait pas, par exemple, faire texte? On fait texte, on va voir ce qui se passe. OK, on a bien ça. Alors, est-ce que avec ça, ça marche? OK, très bien. Alors, puisque nous avons déjà géré pour le username, on va faire pour la date de création. OK, ticket item find, create. OK, on va regarder, on actualise, on vient ici, on clique et on a bien la date de création ici. Alors, pour le montant total, également, on peut le faire. Donc là, on a ticket, find, on a total, on a response order total. Très bien. On actualise, on vérifie, on a bien le total. Or, le total ici, oui, effectivement, lui, il est tout collé en fait. Oui. Donc, il est à peu près difficile à lire. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que on va faire new ntl.number format. Est-ce que c'est judicieux? Number format. Et un number format. Screen. Alors, on était au niveau du formatage. Alors, on a number format. Ici, on va faire comme ceci. Là, on va faire point format. Là, on va faire number. OK. On enregistre, on actualise là. Quand je clique, les détails, OK. On a bien 8500 ici. Alors, pour l'édition et pour l'impression ici, on va gérer ça assez rapidement. Alors, on va copier cette ligne pour aller plus vite. Donc, à l'intérieur, nous allons mettre edit, ceci. Comme c'est l'édition, c'est quoi qu'on va changer à l'intérieur? À l'intérieur, on va changer juste l'attribut href. On va mettre à Windows Location Origin, Order, UIN, et puis on aura à la fin update.
Très bien. Pour l'impression, nous allons avoir la même chose. Print. Ici, nous allons avoir Windows Location. Origine. Ici, on a order UL. Puis, on va terminer par print. On actualise. Qu'est-ce qui se passe lorsque je clique, par exemple, sur update? Ou effectivement, qu'on va sur update ici. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais, par exemple, sur print ici? Alors là, nous avons une erreur. Ça veut dire que sûrement, donc UL pour OK, ici c'est print number. Donc on va modifier pour l'impression, c'est print ce niveau. Alors, on revient, on actualise, le détail, on va sur l'impression. Très bien, donc ces petits éléments là ça marche. Maintenant il va nous rester juste à peupler le tableau ici, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui ont été pris. Alors qu'est-ce qu'on va faire déjà? C'est qu'à ce niveau, lorsque vous voyez par exemple on va remonter. Lorsqu'on voit par exemple le lien pour l'édition, on peut souhaiter que ça soit fait par exemple sur un autre onglet, target, on va mettre blanc. Également, même pour l'impression, je souhaite que ça provoque l'ouverture d'un nouvel onglet, on va mettre target blanc. Très bien, je crois qu'on est bon. Alors, pour le tableau, c'est-à-dire ticket details, ce qu'on va faire, c'est de copier ceci. On va plutôt couper ça. Il s'agit plutôt de ceci. Ok, on va couper ça. On va revenir ici sur notre fonction success là. On va récupérer la table const table of items est égal à table ticket details. On va vérifier. Oups, ici on va mettre const. On va vérifier effectivement si c'est ticket details. Ok, ça c'est très bien déjà. Est-ce qu'on a mis un find? Hop, hop, hop. Alors, je pense qu'on devrait mettre un find. On aura ticket items find table comme ceci. Find table ticket details. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dedans? Ici, nous allons récupérer const items qui sera égal à response.items. Ok. Alors, sur ces éléments-là, on va boucler dessus. Ok. Donc, à chaque fois, on va essayer de vider ce qu'il y a dans notre tableau. Ensuite, nous allons boucler sur l'ensemble de nos éléments en ajoutant, on va faire comme ça, ce que nous avons copié précédemment. On va essayer de formater ça. On va envoyer ça à ce niveau pour que ça soit bien vu. Ok. Donc, si on revient sur notre interface, on va voir ce qui se passe. Je clique par exemple sur détail là. Là par contre, il n'y a rien qui se produit. Ça veut dire qu'il y a erreur quelque part. Qu'est-ce que ça passe? Alors, ici, on a table of un ticket detail. Alors, pour débugger, on va faire console.log ticket table of items pour voir s'il y a des éléments à l'intérieur. Alors, on actualise. Ok. Là, nous avons un léger problème. On va essayer d'investiguer. En principe, là, on a table ticket details. Est-ce que est-ce que ça veut dire que c'est au niveau des items? Je ne pense pas. Alors, ici, on a items. Ce qu'on va vérifier, c'est lorsqu'on fait console, par exemple, de items, qu'est-ce qui se passe? Je viens là, clique sur détail. Là, nous avons effectivement ceci. Mais où on a un problème, c'est pour ajouter nos éléments. Est-ce qu'on a un T-body à l'intérieur? Alors, dans notre tableau, il faudra vérifier si nous avons un T-body. Oui, nous avons bien un T-body ici. Nous avons notre T-body là. Mais est-ce qu'il faut le transformer par exemple en élément du carré? Est-ce que ça peut provenir de là? On a je clique et on voit que rien ne se passe. Alors, c'est quoi le problème à ce niveau? Open item for which items
Ok, donc là, on essaie d'investiguer pour voir le problème. On va retourner sur notre éditeur ici. On va voir à ce niveau-ci que nous avons fait Table of Items. Ici, nous avons Ticket Items, Find Table, puis on a Ticket Items. Alors, à ce niveau-ci, nous avons Table of Items, Find tbody.html. Et ça, c'est bien. Maintenant, on va essayer de commenter cette ligne-là. Ok, donc je pense que là, on va essayer de chercher l'erreur autrement. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est de venir ici. On va supprimer ça. Et directement, nous allons essayer de poser une balise, non, un ID à ce niveau. On va mettre ticket details. Directement, on va mettre body. Ok. Une fois que nous avons fait ça, nous allons copier cet ID ici. Nous revenons sur notre JavaScript. Ok, nous revenons sur notre JavaScript ici, tbody. Donc, on va enlever tout ça et on va directement le récupérer par l'ID que nous avons posé dessus. Ok, une fois que c'est fait, on va supprimer cette ligne et tout semble être bon. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque on essaye d'actualiser la page sur détail? Ok, très bien. Donc ici, effectivement, nous avons les différents éléments qui constituent notre facture. Donc, je pense que c'est déjà complet. Donc là, vous avez détail. Si je clique, vous voyez que ça change automatiquement là. Alors, ce qu'on va ajouter par la suite, c'est par exemple, vous voyez, lorsque on actualise par exemple ici la page, ici c'est vide. Il serait intéressant par exemple de lui ajouter un message pour demander de cliquer par exemple sur les détails. Alors, on va venir au niveau de... Donc, on peut venir à ce niveau-ci. On va faire .ui.message. Là, on va lui dire veuillez sélectionner une ligne. Ok, donc on va faire ça comme ça. Lorsqu'on actualise, on a bien ici veuillez sélectionner une ligne. Lorsqu'on clique dessus, et vraiment, on a nos informations qui changent automatiquement. Très bien. Alors, les amis, ça c'est, je pense que c'est terminé pour cette deuxième partie-ci. Donc, le but était de pouvoir cliquer sur les détails et d'afficher les détails de la facture sur la partie droite là. Alors, je pense que la vidéo, elle est déjà aussi longue. Nous allons voir si nous allons pouvoir continuer notre série de vidéos pour pouvoir pas faire notre application ensemble. Bon, je pense que il y a du contenu. Donc, si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous suggère de vous abonner à la chaîne. Ici, il y a des personnes qui ont des conseils à me donner pour l'amélioration de cette application. Vous pouvez le faire au niveau des commentaires. Je serai très heureux de vous lire. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.